Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est un peu plus spécialisé. Il y a peu de gens qui le possèdent, mais ça pourrait vous sauver quelques maux de tête. Dans la dernière décennie, je vous dirais que la cloueuse, elle a énormément évolué. C'est rendu que sur mon chantier ou quand je fais des petits travaux légers, je ne peux plus me passer d'une cloueuse. Ça travaille vite et franchement bien. Que vous installez des moulures, des cadrages autour d'une porte ou d'une fenêtre, des plaintes de bonnes murs, que vous fassiez de la réno-déco ou encore des petits meubles, il y a des caractéristiques que vous devriez connaître sur les cloueuses et justement, j'ai Guillaume qui va venir vous en parler. Guillaume, je vais te laisser me présenter chacun des outils que tu as apportés. Puis après, on va se faire un petit défi, le fun. On va se monter une genre de petite cabane à oiseaux. Là. Parfait, c'est bon. Bon, on passe ça. Je t'ai amené 3 cloueuses de finition. Donc, c'est tous des produits qui n'ont pas nécessairement une grosse rétention. C'est fait pour maintenir en place un produit qu'on va coller ou vraiment pour des petits travaux de finition. Il n'y a pas vraiment de travaux de structure qu'on peut faire avec ça. Donc, il y a 3 séries. La 23 gauge, 18 gauge, 16 gauge. C'est la grosseur du clou qui va changer. Oui, c'est le calibre, hein? Exactement. Exact. Donc, okay. On passe d'un calibre là, 23 qui est vraiment comme une aiguille, qui n'aura pas de tête du tout, qui est vraiment juste fait justement pour maintenir un produit, jusqu'au calibre 16, que là, il y a une tête quand même assez grosse. On peut aller jusqu'à du 2,5 pouces de profondeur. Donc là, on peut aller chercher un peu de structure, entre guillemets, avec ça. Un peu plus solide, c'est Exactement. Il y a aussi 2 grandes familles au niveau des cloueuses de finition. Il va en avoir des pneumatiques puis des modèles à batterie. Le fonctionnement des modèles à batterie va varier d'une marque à l'autre, mais souvent, ça va être des ressorts qui vont créer une compression puis qui vont venir frapper sur le poinçon directement de l'outil. OK, fait qu'il y a une chambre à air qui... Pas nécessairement. Pas nécessairement, OK. Pas nécessairement. Ça peut être juste vraiment un système de ressorts dans ces produits-là. Un peu comme par force d'inertie, donc il va taper sur le bout, ça va faire sortir l'air qui va faire rentrer le clou. Exactement. C'est vraiment un système plus mécanique qu'une compression vraiment là, qui va être relâchée. Je vais être honnête, là, c'est beaucoup plus performant qu'avant. Oui, oui, absolument. Je trouve que ça a énormément évolué. OK, donc, le modèle que j'ai entre les mains, oui. Calibre 23. Calibre 23, vraiment le petit aiguille. Au niveau du magasin, là, même sur les aiguilles, étant donné qu'il n'y a pas de tête, il y a des flèches qui indiquent le sens pour venir insérer le clou dans le magasin. Ici, on va voir les 2 gâchettes. Donc, oui. une gâchette pour la sécurité qu'on va actionner avant la gâchette de déclenchement. Ah oui, puis en plus, on a la petite lumière qui s'allume pour dire que finalement, c'est réglé. Exactement. Et par après, on vient appuyer sur la gâchette. Exactement. Pas de mode séquentiel dans le 23 gauge. Je vais y revenir un petit peu dans les autres. Pneumatique. Donc là, on va utiliser vraiment avec le compresseur. On va pouvoir refaire une autre capsule là, sur les compresseurs aussi, là, démystifier aussi tout ça. Donc là, on est dans un produit un petit peu plus, pas nécessairement difficile à apporter, mais un petit peu moins user-friendly dans le sens qu'il faut traîner le compresseur et le boyer aussi. Oui, tout à fait. Par contre, beaucoup plus léger. Parce que oui, j'allais te le dire. J'aime la poignée, je l'adore. Parce que tu vois, ces 2 produits-là, le produit à batterie à chambre à ressort, contrairement à celui-là qui est pneumatique, on va installer les mêmes clous avec ces 2 produits-là. Donc, celui-là est beaucoup plus gros quand même, puis on a le poids de la batterie. Bien oui, c'est ça. C'est léger, là, lui, là. Oui, oui, c'est vraiment très, très, très léger. Okay. Très léger. Quand on tombe dans le 18 gauge, c'est le clou le plus populaire pour les mouleurs, pour tout ce qui est... C'est comme une petite rétention. Sans faire un gros trou, c'est vraiment facile à venir boucher avec un petit bouche-port ou quelque chose comme ça. Je regarde chacun des outils qui est là, même si ce n'est pas la même marque, c'est assez intuitif, ça s'ouvre toujours pas mal à la même place. Oui, il va y avoir une petite différence sur le 16 gauge, on va pouvoir le voir tantôt au niveau de l'insertion. Mais en général, c'est vraiment un bouton à l'arrière du magasin qu'on tire. Si jamais votre cloueuse aussi est coincée, il y a tout un système à l'avant. C'est souvent un clou qui est pris entre le piston. Ça se défait quand même assez bien. Là. Vous pouvez regarder un petit coup d'œil au manuel d'utilisateur, puis c'est rien de très, très compliqué, honnêtement. Guillaume, explique-moi, qu'est-ce que c'est ça? En fait, ça ici, c'est un mode séquentiel ou à l'unité. Donc, si on y va à l'unité, c'est qu'on va venir à côté le nez ici, qui est la sécurité de la cloueuse, puis après, on va y aller avec la gâchette. C'est ça, parce que les gens ont tendance Ils veulent combiner les 2 actions, mais si on n'appuie pas sur le nez, justement, qui enlève le système de sécurité, on ne peut pas clouer.
Non, exact. Sauf que si on le met en mode séquentiel, OK. qui est la gâchette là, comme il est présentement, donc vers les 3 petits clous ici, là, à ce moment-là, on peut maintenir la gâchette en place. Ça devient comme le système de sécurité, puis on peut y aller un peu plus rapidement. Oh, ça, j'aimerais ça. Il y a aussi ici, sur la roulette, là, toutes Ça, c'est la profondeur. Exactement. Là, toutes les cloueuses vont avoir un contrôle de profondeur là, pour s'assurer que la tête pénètre bien dans le morceau, mais pas trop non plus pour garder une bonne rétention. C'est sûr qu'on travaille dans du bois massif ou des matériaux connexes, c'est assez différent. Exactement. Celle-là. Un peu dans le même principe. Aussi. Oui, vraiment dans le même principe. C'est assez lourd, ça, quand même. Hein? Oui, c'est un petit peu plus lourd. Par contre, c'est vraiment pratique dans le sens oui. qu'on n'a pas besoin de traîner le compresseur. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui change des portes et des fenêtres, il enlève les moulures, il change la fenêtre, puis il veut réinstaller. Bien, c'est très, très facile. Une belle mobilité, en fait, avec ces produits-là. Même principe au niveau du magasin. Il y a un contrôle aussi séquentiel ou à l'unité, mais qui se fait vraiment sur un bouton ici à l'arrière. Ah oui, OK. Je l'avais pas. Un petit peu plus techno, hein? Oui, exact. Je ne sais pas si on le voit bien, mais j'avoue qu'il est un petit peu plus techno, ce mode-là. OK. Le gabarit de profondeur se trouve ici aussi sur le côté. Puis ici, bon, on a un clou de coincé. Là, j'avais mon magasin qui est enclenché, mais c'est facile là, au niveau de l'accès ici pour venir déloger le clou qui serait coincé en place. C'est ça, au lieu de penser que la cloueuse est brisée, on peut aller c'est la première étape. Diagnostiquer le problème puis voir si c'est génial. Et là, il nous reste le 16 gauge, le 16 calibre, en fait, qui est un petit peu plus gros, comme tu nous disais tout à l'heure. Exact. On l'a aussi en format là, pneumatique, un petit peu comme on avait dans le Metabo HPT ici. Dans le Milwaukee, là, ou que ce soit dans le DeWalt ou dans le Hitachi, les 16 gauge et les 18 gauge à batterie ont à peu près le même format parce que c'est le même type de compression. C'est vraiment juste le clou qui va changer, puis un petit peu la puissance de l'outil. Donc là, on est dans un clou un peu plus gros. On peut aller chercher jusqu'à du 2,5 pouces, donc une bonne profondeur aussi. Celui-là, on va insérer vraiment le clou à l'arrière, puis on vient crinquer le ressort du magasin. Donc, on vient pousser sur le ressort du magasin ici pour venir pousser sur le clou directement. Es-tu lourde, elle? Là, je sais qu'il n'y a pas la batterie, mais quand même. C'est à peu près le même poids que que la 18, oui. Non, je trouve ça quand même assez agréable. Puis ça reste quand même qu'il y a des petites lignes sur les clous où tu parlais justement de rétention. Oui. Fait que ça fait quelque chose d'un petit peu plus solide avec la 18 gauge. Guillaume, je vais essayer chacun des outils qui est là. Je vais mettre les lunettes de sécurité, quand même la base. Exactement. Et là, pendant que je vais faire le montage, l'assemblage de la petite cabane, parle-nous donc des prix. Oui, parfait. Donc, c'est sûr que les produits à batterie sont un petit peu plus dispendieux si on les achète déjà là, en ensemble avec batterie chargeur. Si vous êtes déjà propriétaire d'un outil DeWalt, par exemple, dans le cas de la 23 gauge que tu as en ce moment, on peut acheter l'outil seul. On l'aime, hein? Oui, très belle machine. On peut acheter l'outil seul, faire une économie en l'utilisant, qu'on va appeler ça Bare Tool. Là. Donc, c'est vraiment pas de batterie, pas de chargeur. On utilise nos propres batteries. Comme ça, en kit, on parle d'à peu près là, un 420-450 $ avec une batterie et chargeur. C'est ça. Puis ça reste quand même que tu la traînes partout, même si tu n'as pas d'électricité sur ton chantier ou à la maison, tu peux la traîner pas mal partout. Non, exactement. Puis en plus, si c'est vraiment l'utilisation d'un outil seulement, puis on n'a pas besoin du compresseur, bien, on fait l'économie au niveau de l'achat du compresseur, puis au niveau de l'entretien aussi du compresseur. Souvent, les gens l'aiment plus ou moins avec un compresseur. En tout cas, moi, je trouve que celle-là est beaucoup plus précise parce que là, le fait qu'on doit appuyer la tête de l'outil, des fois, on a de la difficulté à valider où est-ce que je vais rentrer mon clou exactement. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus délicat là, pour les utilisateurs. Il y a des positionnements de nez qui vont être différents aussi d'une marque à l'autre. Donc ça peut faire partie de quelque chose que vous allez regarder quand vous allez faire votre sélection. Surtout dans les 18 gauges, là, il peut y avoir des bonnes différences. Là, il y en a qui vont avoir une pointe très, très fine. Il y en a qui vont travailler avec une pointe beaucoup plus large. Comme on voit aussi dans le 16 gauge ici, là, le nez est très, très, très large. Là. Donc, on est plus dans une cloueuse de semi-structure. Oui, c'est ça, être un petit peu plus lourd. Donc, ça fait en sorte que, tu vois... Ah oui, hein? Mon Dieu, c'est assez puissant quand même. Hein? Oui, c'est assez puissant. Là, il va rester... J'aimerais ça utiliser quand même Oui, absolument. La 16, le calibre 16. Ah oui, il faut faire interchanger nos batteries. Le clou, il est long en titi pour faire ma petite cabane d'oiseaux, hein? Il est un petit peu long, effectivement. Là, on pourrait même peut-être tenter de fixer ta cabane sur... Bon, donc je vais y aller avec celui-là pour la finaliser, juste pour le challenge. Génial. Dis-moi, si tu avais à faire un choix... Eh my God, hein? Eh bien, voilà.
Parfait, ça. C'était vraiment juste pour l'essayer, je trouvais ça cute. Dis-moi, on peut aller jusqu'à quelle profondeur avec la 18 calibre ici? C'est 2 pouces. 2 pouces et avec elle, 2 pouces et demi. 2 pouces et demi. Les 23 gauges, généralement, vont se rendre à 1 pouce 3,8 à peu près là, de profondeur. Bien, moi, j'aime bien celle-là. Je trouve qu'elle fait des travaux de finition vraiment agréables. On n'a pas justement à aller reboucher les petits trous, juste un petit coup de peinture, puis ça remplit le trou. Exact. Je pense que ce serait elle, mon choix numéro 1, mais ça reste des outils performants. Donc, je les aime pas mal toutes, finalement. Merci, Guillaume. Merci à toi.